Suivez son voyage alors qu'elle utilise tous ses pouvoirs pour être de son temps. Vous avez aimé la série? Voyez maintenant le film Alana ou le futur imparfait, lundi 20h. Oui, Constance, je me prépare pour la ribambelle. Crois-tu que Candide sera prêt, lui aussi? Moi, prêt? Ça fait longtemps que je suis prêt. Bon, je leur dis tout de suite. Les enfants, je vous annonce que la ribambelle commence le 3 janvier à 16h. Dans les Maritimes, à 17h. Tout le personnel de Radio-Canada Québec vous souhaite un joyeux Noël. Apprendre à créer de nouvelles ambiances grâce à l'éclairage. Quelques designers québécois nous présentent leurs créations. Nous nous questionnons sur les modes de financement. Acheter maintenant, payer plus tard. Et nous visiterons la maison Vision 2002. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission. Alors, cette semaine, Robert, tu t'es arrêté, entre autres, sur les ambiances créées par l'éclairage. Tout à fait, Dominique. On sait à quel point l'éclairage fait toute la différence dans une pièce. Et selon le type d'éclairage choisi, incandescent, halogène ou même au néon, on peut vraiment obtenir l'effet recherché. Nous allons vous présenter aussi des designers québécois et leurs créations que nous avons rencontrés un peu plus tôt en saison au Salon Expo Habitat. Et il en est de même pour la maison Vision 2002. Mais tout d'abord, le premier reportage, les modes de financement achetés aujourd'hui et payés plus tard. Offrez-vous ce super téléviseur 30 pouces pour la modique somme de 999 $. Télécommande incluse. Et vous n'avez aucun paiement avant juillet 1995. C'est lorsqu'on y est le plus sensible, finalement, qu'on remarque ce type de publicité. En effet, bon nombre de marchands offrent maintenant des modes de financement différés. Si vous savez vous en servir, tant mieux, ça peut être très utile. Par contre, si vous tombez dans le piège, ça peut vous coûter excessivement cher. Les pièges les plus évidents, c'est de vraiment tomber en amour avec un bien de consommation tel qu'un téléviseur ou un ameublement. Et à ce moment-là, de ne pas faire son travail personnel, son devoir, bref, votre budget familial. Quel serait le pire scénario pour le consommateur? Le pire scénario serait malheureusement de ne pas se prémunir à la date d'échéance. Habituellement, on parle d'une formule de acheter maintenant, payer dans 6 mois. Donc, si vous n'avez pas la somme d'argent requise ou si vous n'avez pas vérifié votre acceptabilité au niveau d'un prêt personnel à votre institution financière, par exemple, à ce moment-là, vous aurez peut-être à défrayer des taux d'intérêt de 28, 27, 29 %, bref, ce qui est extrêmement important dans le budget familial. Télécommande incluse. Un petit conseil. Durant les mois sans intérêt, effectuez tout de même des versements mensuels dans votre compte bancaire de façon à régler la totalité de votre achat une fois l'échéance arrivée. Vous achetez un téléviseur de 300 $, voici les coûts réels assumés selon divers scénarios. 300 $ si vous le payez avant ou à l'échéance. 336 $ si vous contractez un prêt personnel. 360 $ si vous payez avec une carte de crédit. 390 $ si vous acceptez l'offre de crédit du marchand. Personnellement, ça me fait un petit peu plus peur comme transaction parce qu'il est évident qu'à moins que le consommateur soit sûr d'avoir un revenu, des dollars, une manne, je ne le sais pas, qui lui descend du ciel, mais sinon, là, l'individu peut avoir à faire face à rencontrer des intérêts plus élevés. Après ça, c'est évident. Mais là, en demeure la décision du consommateur. Quels sont, selon vous, les principaux avantages du mode de financement différé? Ça permet aux consommateurs d'avoir accès à des marchandises parfois un petit peu plus dispendieuses. Okay? Comme exemple, l'individu qui se présente ici, je ne sais pas, qui a un budget, disons, de 1 000 $ pour un système de son. Puis il s'aperçoit que l'item qu'il veut vraiment coûte 2 000 $. À ce moment-là, au lieu de faire des compromis sur la qualité, il peut avoir accès au produit par un mode de financement qui va l'avantager. Est-ce qu'il y a un profil particulier de la clientèle qui profite du mode de financement différé? Très souvent, j'imagine, ça va être peut-être des personnes qui s'attendent à avoir un revenu
précis, des sous qui vont arriver, que ce soit un retour d'impôt, des choses comme ça, qui se trouvent un petit peu à capitaliser le retour d'impôt. Ça peut être un exemple. Ça peut être l'exemple d'un individu qui attend peut-être une promotion, une entrée d'argent pour X raisons, j'imagine. Ça peut être un autre individu qui, à un moment donné, est à sec un peu, est un petit peu serré pour faire une transaction. Le fait d'avoir 3 ou 4 mois sans faire de versement va lui donner une chance de rencontrer des versements après. Vous savez, c'est très large. De nombreux consommateurs confondent le mode de financement différé du mode de paiement par mensualité. OK. Alors, voici la différence. Dans un cas de paiement différé, le consommateur a un seul versement à faire, soit la totalité du montant, au bout de soit 3 mois, soit 6 mois, selon le plan qu'il a choisi. S'il ne peut pas régler à ce moment-là la totalité, il aura des intérêts à payer sur le solde. L'autre façon, par paiement mensuel, vous avez, disons, c'est un 13 mois, vous allez avoir 13 paiements à faire, égaux et réguliers. Au bout de la période, lorsque c'est terminé, vous n'avez plus rien à payer. Là, vous avez vraiment payé aucun intérêt. L'ensemble de ces plans ont beaucoup de caractéristiques communes. Alors, en règle générale, l'acompte est un prérequis nécessaire et, bien entendu, la vérification de votre niveau de crédit ou de votre solvabilité, c'est indissociable. L'ensemble des plans vont l'exiger. Oui, généralement, à partir du moment qu'on parle d'un prêt d'argent, il y a enquête de crédit. Il faut vérifier l'état de crédit du consommateur. Si vous voulez profiter d'un de ces modes de crédit, assurez-vous d'avoir la capacité de rembourser parce qu'une fois le contrat signé, vous ne pouvez plus reculer. Vous devrez payer. La vente est finale et sans appel. Donc, à ce moment-ci, il n'est absolument pas question de retourner quelque marchandise que ce soit. Ceci est extrêmement important parce que malheureusement, il circule des mythes du genre on peut toujours retourner si on n'est pas satisfait. Ce genre de choses n'existe pas dans aucune loi. Ça peut être une faveur, mais ce n'est pas une loi et vous n'avez pas ce type de droit. Comme le marchand peut offrir d'assumer les frais pendant la période de financement, offrez plutôt de payer comptant et négociez-vous un bien meilleur prix. Ne ratez pas cette chance unique et ne payez qu'en juillet 1995. Le Grand Prix Téléboutique Belle du design nous présente les créations de 19 designers québécois. Cette exposition permet au public de découvrir le talent des designers de chez nous et aussi d'admirer leur production. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous vous les présenter, mais nous en avons choisi 4 pour vous les faire mieux connaître. Laurence Picot se définit comme créatrice et ce qu'elle aime de son métier, c'est la liberté qu'il lui procure de créer ce qu'elle désire, sans balises, sans exigence. Elle nous présente un tapis mural tout plein de couleurs. Le motif du tapis, c'était la galaxie dans laquelle on vit. Je ne sais pas si c'est l'époque qui a fait que j'y ai pensé, parce qu'on est très vert en ce moment et on pense à préserver notre planète. Alors j'ai fait la galaxie pour ne pas oublier qu'on est un tout petit point au milieu d'une immensité. Il fallait qu'il y ait beaucoup de couleurs parce que pour moi, la galaxie et la Terre, c'est la vie. Et puis la couleur, c'est la vie. Il fallait qu'il y ait un bouillonnement de couleurs, que ce soit riche. Michel Fortier fait équipe avec l'architecte Diane Simard pour concevoir des nouvelles formes à nos meubles. Ce qu'il recherche dans le design, c'est l'intelligence de l'objet. Sa création, un caisson auquel vous trouverez certainement une vocation. Le caisson qu'on présente ici actuellement, c'était plutôt un exercice de recherche et développement. On sait que, bon, le quotidien des choses ou de la vie fait que, bon, on administre, on fait une création, mais on peut passer quand même plusieurs années à le développer et à un moment donné, bon, on se dit, bon, mais ça serait intéressant de retourner à la création pour, bon, enfin, se faire plaisir. Alors, je me suis posé moi-même un problème, un piétement qui serait ajustable pour tout type de mobilier, mais enfin un mobilier qui serait comme tel très contemporain, des lignes très épurées. Alors, à partir de là, ben, je me suis donné cette contrainte-là et j'ai créé un système de piétement qui est ajustable pour différents types de meubles. Alors, long, haut, bas, tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance. On fixe les pattes de chaque côté et ça donne un look automatiquement à l'objet qui est encadré par ce type de piétement-là. Alors, c'est un exercice de style qui n'est pas débridé du tout, qui n'est pas farfelu. C'est quelque chose de très rationnel comme tel. Alors, ça a été un plaisir de faire cet objet-là et de le présenter ici à l'exposition.
Pour les fêtes, McDonald's vous propose une aventure fabuleuse. À sa fête, Olivier a reçu un fantôme qui n'était pas un cadeau. Olivier s'est fait enlever par des fantômes de pirates. Mais plutôt un voyage dans l'inconnu et dans le temps. Pour les fêtes, offrez à vos enfants plus qu'une surprise. Mathusalem, présentement à l'affiche. Terrible, n'est-ce pas? Belle présente le programme Fric. Frais réduits d'interurbain pour nos clients. Excusez. Merci. Oui. Avec Fric, le conseiller de Belle... Et son ordinateur. Oui, calcule... Calcule? Non, c'est moi qui calcule. Calcule, à partir de vos interurbains des derniers mois, quel plan d'économie convient à vos besoins. On fait pas ça. Une seule entreprise dispose de telles ressources pour vous dire comment économiser. Et vous la connaissez bien. Pas moi. C'est pas moi. Aide à conserver les aliments. Facile à utiliser, avec sa bande de touches adhérente qui tient la pellicule en place. Quelle pellicule plastique est vraiment spéciale? Pellimoulante Glad. Si vous n'avez pas de place pour les odeurs de litière, utilisez la litière agglutinante Félinette. Vous ramassez les liquides agglomérés et l'odeur s'en va. Pas de place pour l'odeur? Utilisez Félinette. Elle ne craint pas les causes perdues. Il est impitoyable dans ses plaidoiries. Et ils croiseront bientôt le fer pour la première fois. Les seules causes qui vous intéressent sont celles qui rapportent. Pourquoi je m'acharnerais à défendre des causes qui sont perdues d'avance? Pourquoi tu penses que Thérèse Calgrin s'est battue? Pour que je séduise Raphaël? Moi, avant que je me laisse mourir de faim pour un gars. L'amour, ça donne des ailes, ma petite fille. Vie amoureuse ou réussite professionnelle, c'est parfois 2 poids, 2 mesures dans le nouveau téléroman contemporain À nous deux, dès le 3 janvier. L'électricité fait tellement partie intégrante de notre vie qu'on en oublie le côté pratique. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, ce sont toutes les possibilités décoratives de l'éclairage. La conception d'un bon éclairage devrait normalement faire partie de tout aménagement intérieur, car qui dit éclairage dit ambiance, mais malheureusement, c'est souvent notre dernière préoccupation. Si vous planifiez votre aménagement en fonction de l'éclairage souhaité, vous donnerez tout de suite le ton à votre décoration. Souvent, une simple lampe posée au bon endroit fera toute la différence entre une pièce chaleureuse et une autre banale. Tout est question d'équilibre entre l'éclairage dit général et l'éclairage dit d'accentuation. L'éclairage général sert de substitut à la lumière naturelle. On obtient ce type d'éclairage avec plusieurs sortes de lampes et plafonniers. On utilise par contre, pour créer cette ambiance plus douce, presque exclusivement des ampoules incandescentes. On combine l'éclairage général à l'éclairage d'accentuation afin de mettre en valeur un objet, un tableau par exemple, ou à délimiter un espace bien précis, tel un escalier. Dans ces cas, on peut aussi utiliser des ampoules halogènes. Depuis 10 ans, l'ampoule halogène jouit d'une grande popularité. Grâce à sa forme réduite, elle a permis aux designers d'inventer de nouvelles formes de luminaires. Il en existe 2 sortes. Les ampoules à tension standard de 120 volts et celles à basse tension de 12 volts. Les 12 volts sont munis d'un transformateur et consomment moins d'électricité que les ampoules à incandescence. De plus, elles dégagent moins de chaleur et produisent une plus grande intensité. Cependant, à cause du transformateur, il est pratiquement impossible d'utiliser un grattateur de façon efficace. Le coût de l'ampoule est plus élevé. On la reconnaît à sa forme et à sa lumière blanche qui ne modifie pas les couleurs environnantes. On dénombre plusieurs types d'ampoules qui conviennent chacune à un type de lampe. Par exemple, une ampoule utilisée pour une lampe sur pied ne fera pas nécessairement l'affaire si jumelée à un projecteur. Vérifiez toujours avant d'installer. Quant à l'éclairage incandescent, c'est l'éclairage le plus couramment utilisé et le moins cher. C'est avec des ampoules incandescentes et des gradateurs qu'on arrive à créer des atmosphères. Sa lumière est beaucoup plus douce et elle n'éblouit pas comme l'halogène. C'est cet éclairage qui se rapproche le plus de la lumière naturelle. Mais si l'ampoule est économique à l'achat, elle l'est beaucoup moins au chapitre de la longévité. Avec une durée de vie moyenne de 1000 heures, il faut la remplacer fréquemment. Il est donc déconseillé de l'installer dans un endroit difficile d'accès, tel un escalier. Il y a aussi le néon, généralement fixé au plafond. C'est l'éclairage qui consomme le moins d'énergie et qui a le grand avantage de ne pas créer d'ombre. Son grand défaut est son manque d'esthétisme, mais l'industrie travaille fort pour corriger ce point.
Mais comment s'y retrouver au travers ces types d'éclairage et tous ces modèles? Que devons-nous faire ou ne pas faire? Est-ce que les gens font plus souvent l'erreur de trop éclairer une pièce ou de pas de l'éclairer suffisamment? L'erreur est de ne pas l'éclairer suffisamment. C'est pour ça que souvent, avec le client, on détermine une base d'éclairage en lui disant que si c'est pas suffisant, on peut en rajouter. Il est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Bonjour. Bonjour, mon cher monsieur. Un conseil, quand vous irez magasiner votre éclairage, apportez avec vous un croquis détaillé des pièces à éclairer, avec les dimensions et même la disposition des meubles, leurs couleurs et les ouvertures dans les murs. Vous faciliterez ainsi grandement la tâche au conseiller en éclairage. Puis ici, dans le passage, là... Dans le passage, à moins que vous utilisiez la portion de mur pour mettre peut-être des petits cadres ou quelque chose. Parlons prix. Pour une salle à manger, vous pouvez planifier une dépense entre 150 $ et 350 $. Quant au salon, où vous aurez besoin d'au moins 3 lampes, il faudra investir entre 300 $ et 500 $ pour assurer un bon éclairage. Les lampes encastrées sont de plus en plus en vogue. Elles permettent l'éclairage de zones bien précises et de modifier à volonté l'ambiance d'une pièce. Cependant, l'installation n'est pas si simple. Il vaut mieux profiter d'une rénovation majeure ou de la construction d'une maison neuve. Dans ce cas, il faut toujours déterminer l'emplacement exact avant l'installation. Un truc qui ne coûte pas très cher, l'installation de plusieurs gradateurs dans une même pièce. Évidemment, pour ce faire, il faut installer plusieurs circuits différents au moment de la construction ou de la rénovation. Avec ces gradateurs, il vous sera possible de créer toute une gamme de nuances. Vous pouvez installer différents types de lampes sur un même rail. Une autre façon de créer à peu de frais une ambiance intéressante. Au chapitre des tendances, tout indique que nous revenons au traditionnel, c'est-à-dire à l'éclairage incandescent au détriment de l'éclairage halogène. On se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on vend de l'halogène à des clients, sont un peu déçus de la durée de vie de l'ampoule halogène. De l'appareil halogène en tant que tel, avec le petit transformateur qui est difficile à mettre un gradateur sur ce genre d'appareil-là. Et souvent, le client trouve que c'est froid un petit peu, comme atmosphère au niveau de la lampe halogène. Ça fait moins de décor un petit peu, c'est moins chaleureux qu'une belle lampe de plancher avec une abat-jour. Un bon éclairage, bien planifié, peut devenir un élément important de votre décoration, tout en vous permettant de créer différentes ambiances. Toujours dans le cadre du Grand Prix Téléboutique Belle du design, c'est maintenant à mon tour de vous présenter deux designers. Guy Boileau mise surtout sur l'aspect fonctionnel des meubles et sur la qualité des matériaux. Ces meubles sont chaleureux et à prix abordable, comme en témoigne sa commode en frêne. Mon design n'est pas un design unique parce que quand je crée une pièce, ou pas une pièce, mais une collection, c'est pour le consommateur de tous les jours. Le consommateur de tous les jours n'est pas un consommateur de pièces uniques au niveau du Québec. Lorsque je crée des collections. Avec la récession, les gens ont tendance à aller vers les valeurs traditionnelles, vers le bois. Donc, j'ai délaissé les couleurs opaques, les lacs, pour aller vers, premièrement, la matière première qui est le bois. Et ensuite, j'ai voulu mélanger un style, le style shaker avec un style contemporain, qui nous donne une personnalité. En fin de compte, les gens ont tendance à vouloir de plus en plus se retrouver dans leur mobilier. Donc, j'ai essayé de donner beaucoup de personnalité à ce mobilier. Jean-François Simard est un designer spécialisé en images corporatives. Mais le design de meubles reste quand même important pour lui. Son buffet témoigne bien de son style élégant et exclusif. Je suis parti dans une ligne qui est dynamique. Ce que je fais a du mouvement. J'essaie d'intégrer des lignes qui bougent, qui vivent.
meuble qui est tellement artistique. C'est une pièce que quelqu'un va voir et vouloir. C'est pas quelque chose que tu vas comparer avec 3 buffets dans un magasin et puis décider par rapport à la grandeur, au rangement ou au prix. Si t'aimes, t'achètes. C'est un peu ce que j'essaie de faire. C'était la nuit, on savait que mon père était malade puisque ma mère est allée le rejoindre. Et je me souviens, à un moment donné, il y a eu un téléphone et j'étais en haut de l'escalier, puis elle m'a dit « Ton père est mort ». C'était la fin d'un monde. Un point de vue privilégié sur l'histoire contemporaine du pays. Les mémoires de Pierre Elliott Trudeau en 5 soirs consécutifs dès le 2 janvier. Le jour de Noël, la télé de la SRC vous transporte au pays du rêve. Élise Marquis et Grégory Charles vous emmènent au défilé de Noël. Vous y retrouverez toute la magie de Walt Disney. Puis, le rêve se réalise pour une jeune fille en or. Elle a quelque chose, celle-là. Un autre conte pour tous. Faut travailler pour devenir championne. Il faut que tu y crois, bien sûr. Un joyeux Noël de Walt Disney, suivi du film La Championne, ce soir, dès 19h. Son voyage dans le temps a mal tourné. Venue d'un univers futuriste, elle se retrouve dans un monde primitif. Suivez son voyage alors qu'elle utilise tous ses pouvoirs pour être de son temps. Vous avez aimé la série? Voyez maintenant le film Alana ou le futur imparfait, lundi 20h. On n'arrive point à Natashquan. On y revient se retrouver soi-même, comme dans un pays de quelques vies passées. Les maisons et les gens, les sapins, les chaloupes, le sable des chemins semblent vous reconnaître et vous accueillent. Une enfance à Natashquan, mardi, 19h30. En 1993, Lapin Mulroney a arrêté de jouer. Lapin Bourassa a pris sa retraite. Mais Lapin Dodo dure toujours. Et elle fera le Bye Bye 93 avec Patrice Lécuyer et André-Philippe Gagnon. Sais-tu pourquoi ça s'appelle Bye Bye 93 cette année? Non. Parce que c'est l'âge de Dodo. Bye Bye 93, vendredi, 23h. La maison idéale pour l'an 2000. En fait, c'est le confort. Plus il y aura de confort, c'est ce qui, je penserais pour moi, c'est ce qui est le plus important. Dans les années 60-70, quand il était question d'habitation des années 2000, eh bien, on nous prédisait une maison qui aurait l'air d'un vaisseau spatial. Dans 10 ans, nous serons en l'an 2002. Ça, c'est presque demain. À quoi ressembleront nos maisons? Alors, nous avons demandé à plusieurs personnes comment eux voient leur maison dans les années 2002. Maison qui peut être rapprochée à l'électricité. Une maison chaleureuse, avec des pièces fermées autant que possible, parce que l'air ouvert, moi, ça me déplaît un peu. Dans mon cas, moi, j'ai ma belle-mère, mon beau-père est décédé. Ma belle-mère veut demeurer avec nous autres. Alors, à ce moment-là, ça nous prend un endroit où on peut être intime, en même temps être près de la personne qu'on aime. Dans le cadre d'Expo Habitat, nous vous proposons la maison de l'an 2002. Une maison parfaitement harmonisée à nos habitudes de vie. On a créé un hall d'entrée qui est très élevé, en termes d'une hauteur très importante, qui devient le cœur. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand on rentre à l'intérieur de l'espace, on se trouve à distribuer tous les espaces de jour autour de cet espace central-là, ce qui fait qu'on a réussi à individualiser chacune des pièces, qui soient distinctives en termes d'espace, mais que ça soit quand même ouvert dans l'ensemble. Le jardin intérieur apporte une note d'exotisme et un cachet chaleureux à la maison.
L'autre avantage de ce jardin intérieur-là, c'est son existence 12 mois par année. Parce qu'il ne faut jamais oublier ici qu'on a toujours le problème de l'hiver. Ce qui fait que l'hiver, bon, c'est de la neige, tout ce qu'on va avoir à l'extérieur, toute fin pratique en termes de verdure, ça serait des conifères. Donc, le jardin intérieur est une continuité du jardin extérieur, ce qui fait, avec des volumes intérieurs plus grands, ce qui fait que l'environnement bâti des individus est quand même une volumétrie des espaces intéressants, ce qui fait que les gens sont capables de respirer, sont capables de demeurer aussi à domicile plus longtemps. Traditionnellement, par exemple, on avait un salon qui servait à recevoir à toute fin pratique M. le curé. Il y a des familles qui l'utilisaient, d'autres qui ne l'utilisaient pas. Souvent, les gens disaient « Ah, c'était un beau salon », mais on allait dans la cuisine, par exemple. Éventuellement, avec le temps, il s'est développé la formule des salles familiales qu'on retrouvait en fait dans les sous-sols, puis qu'éventuellement, dans les maisons actuelles, qu'on va retrouver au même niveau de plancher. Ce qui fait que les gens ont un salon et une salle familiale. Mais le salon est très peu utilisé. Même chose au niveau de la salle à manger, c'était pour quand on avait de la visite. On a développé des dinettes qui sont de plus en plus grandes. Mais étant donné le coût de construction, le coût des terrains, puis ainsi de suite, je pense qu'il va y avoir une restructuration de cet espace-là où on va être amené à faire disparaître des espaces qui sont moins utiles. Une aire ouverte reprend l'espace du salon et de la salle à manger pour s'adapter aux nouvelles habitudes de vie. Si on regarde les tendances actuelles, c'est que de plus en plus les gens vont être portés à travailler à domicile, d'une part. Autre chose aussi, c'est que dont on parle de plus en plus, c'est le vieillissement de la population. Ce qui fait qu'à un moment donné, au niveau des personnes âgées, il reste à voir comment on va faire face à ce problème-là. Ce qui fait qu'on a fait un logement principal pour la famille avec enfants, avec un logement annexe, une unité annexe pour les gens, les grands-parents à ce moment-là. C'est un logement aussi, en fait, qui pourrait être utilisé aussi pour les adolescents ou de la même façon, il pourrait être utilisé aussi comme bureau. C'est pas facile de concevoir la maison du futur. Il y a des tas de choses à prendre en considération. L'évolution de la société, le changement dans nos valeurs. Dans 10 ans, nous saurons si M. Raté avait vu juste. L'endroit pour la personne âgée, je trouve que c'est très, très bien mis. C'est bien fait, c'est compact, juste trop foncé. C'est bien. Trop foncé pour la cuisine. C'est trop foncé. Parce que la personne âgée s'ennuie toujours. Ça fait que c'est bon qu'elle ait quelque chose qui... Un petit peu plus éclairé. Plus éclairé. Il n'y a pas si longtemps, Dominique, on nous parlait de l'an 2000 comme si c'était au bout du temps. Mais vraiment, aujourd'hui, on constate qu'on est presque arrivé. Oh, ça te fait rien, Robert. Alors, j'aime autant pas y penser. On va prendre ça une année à la fois, OK? Merci d'avoir été avec nous. Ma maison, c'est votre maison. 2002, tu vas avoir quel âge, toi? Mon premier rêve serait de pouvoir marcher. Mon plus grand rêve, c'est qu'on trouve une roumette à la leucémie. Si nous ne pouvons réaliser leur plus grand rêve, nous pouvons au moins réaliser le second. SRC, le réseau national. Mon arbre, j'ai mis une étoile ici, là, une étoile jaune, là. Puis j'ai fait une spirale. Bien, la joie, ça m'excite, surtout dans le temps des fêtes, parce que j'ai hâte d'avoir mes cadeaux, puis j'ai hâte d'en donner. En Bulgarie, on célèbre les fêtes comme ici. On donne le cadeau, puis on reçoit le cadeau. Quand je suis malheureuse dans le temps des fêtes, c'est parce que je pense aux enfants qui n'ont pas de cadeaux, qui sont dans la guerre. Mon plus grand rêve, ce serait d'aller au Sri Lanka, voir toutes mes amies et mes parentés. C'est important de recevoir des cadeaux parce que tu reçois de l'amour en même temps, c'est de l'amitié. Quand j'ai de la joie, c'est juste une petite larme qui tombe. Ben, je souhaite aux grandes personnes qui soient autant heureuses que les enfants. Joyeuses fêtes à tous les enfants de la Terre! Me s'appelle
seront jamais immortels, ne seront jamais un peu de joie. Les Immortels. À la veille du jour de l'an, Reine Malo vous invite à revivre les plus belles chansons françaises et québécoises en compagnie de Jean-Pierre Ferland et de Lara Fabian. Une émission spéciale de Parlez-moi d'hier, Les Immortels, le 31 décembre à 19h. 1993. Comprendre les faits avant de tourner la page. Revoir le monde, les lignes de mire, les zones de choc. Les événements qui font l'histoire. Les gens qui font la une.